Khati, khouatati, sabah al-khair alaikum, bonjour tout le monde, Azul Fellaoun. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Je vais aller droit au but cette fois-ci parce que l'heure est grave. Je vais aller droit au but parce qu'il vient de se passer un drame de trop, un dérapage de trop, une dérive de trop. Et cette fois-ci, on va être très direct et très franc. Il faut que le ministère de la Défense nationale enclenche une enquête et qu'il arrête de répondre par l'indifférence et le silence complice et intrigant. Depuis avril 2022, le service national des gardes-côtes, c'est-à-dire les gardes-côtes algériens qui font partie des forces navales algériennes, de la marine algérienne, donc ça fait partie de l'armée algérienne, donc ça fait partie du ministère de la Défense nationale, sont accusés avec des preuves à l'appui, des vidéos, des témoignages. On voit en direct des gardes-côtes utiliser leurs bateaux puissants, surpuissants, achetés en devises à l'étranger par l'Algérie, auprès de grandes puissances comme la France, l'Italie ou l'Allemagne, traquer, ils utilisent des bateaux puissants, sophistiqués pour traquer des haragas à bord d'embarcations de fortune, des petites embarcations, des barques motorisées. Les courses-poursuites sont légitimes, c'est les côtes algériens se contentent uniquement d'arrêter et d'intercepter d'empêcher la tentative de la harga, d'empêcher la traversée clandestine. Si cette course-poursuite s'était réduite à juste à une opération d'arrestation, même si les opérations d'arrestation elles sont musclées, on peut comprendre, il n'y a rien de choquant. Il faut leur boulot, les gars de côte, empêcher le fléau des hargas de prendre des proportions dramatiques. C'est d'ailleurs le cas. Le fléau de les haragans envahissent la Méditerranée occidentale et leur nombre, on a parlé dans une émission précédente de ce record inédit d'enfants mineurs haraga durant ces dernières 24 heures entre le 19 et le 20 juillet 2022. Mais malheureusement, ces courses-poursuites ne s'arrêtent pas là. D'ailleurs, il n'y a pas de course-poursuite, il y a vraiment une traque meurtrière. La dernière vidéo qui a été diffusée par le militant espagnol, associatif et activiste Francisco José Clemente Martín, l'une des sources les plus fiables, les plus crédibles concernant la récolte des informations sur la situation, les arrivées, la situation sanitaire, juridique, judiciaire, et les prises en charge qui sont délivrées au profit des haragas algériens une fois arrivés sur les sols espagnols. Ces 2 dernières années, la page Facebook de Francisco José Clemente est devenue une source importante pour les médias algériens. Il travaille avec le Centre international pour l'identification des migrants, des corps, des cadavres des migrants disparus, qui est basé à Malaga. Donc c'est une source vraiment fiable. La vidéo elle est claire, filmé par des témoins oculaires, des Algériens au niveau de la côte, au niveau d'Oran, apparemment dans une des plages de Ain Tork, la fameuse ville balnéaire d'Oran, là où le Wali d'Oran a voulu construire un mur, donc le mur ne marche plus, le mur ne fonctionne pas, n'a jamais fonctionné, il a juste, on l'a dit, défiguré le paysage féerique de la côte oranaise, puisque hier il y a eu des dizaines d'enfants qui ont pu rallier les côtes espagnoles et une centaine de haragas algériens qui ont été secourus par les gardes-côtes espagnols. Marahadi, fait Ain Tork, on voit des gardes-côtes qui traquent, course-poursuite, qui coursent, entre guillemets, voilà, une embarcation, mais au lieu de les arrêter les haragas, ils leur tirent dessus, avec des tirs à balles réelles. Il y a eu 2 morts selon les témoignages oculaires. 2 morts dans un certain Kamel. Les Hkaitou vraiment déchirent le cœur. Hada Kamel, je vais lui consacrer une émission à part. Je ne fais un moumeleh, mais vraiment une émission à part, parce que son histoire est vraiment grave, 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 grave. Visiblement, nous sommes en train de vérifier les dernières informations, il s'agit d'un haraga qui a fait le chemin inverse, la route inverse, qui a fui l'Espagne pour râler, pour revenir en Algérie afin d'assister à l'enterrement de sa mère, et qui est mort dans des conditions atroces parce que les gardes-côtes, les agents des gardes-côtes, du service maritime, le service maritime de la marine nationale, des forces navales algériennes, les agents des gardes-côtes algériens ont vidé leur chargeur sur lui. Ils ont tiré à des balles réelles dans l'objectif de le tuer, de l'assassiner, pas de l'arrêter, mais de le neutraliser définitivement. Il est mort, un deuxième corps, une deuxième personne n'a pas été encore identifiée. Les témoins qui ont filmé cette vidéo nous racontent ensuite que les 2 cadavres ont été récupérés par un fourgon des gardes-côtes et l'embarcation a été saisie pour éliminer et effacer toutes les traces. Les images sont claires, on entend les tirs à balles réelles, on entend les cris et on voit l'embarcation qui revient très vite vers le rivage avec les 2 cadavres. On ne sait pas si une 3e personne vivante a été interceptée ou pas, ça on ne le sait pas. Cette violence, elle est inouïe.
C'est de la barbarie. C'est de la barbarie, c'est des images qui sont choquantes. Il y a de quoi enclencher des poursuites judiciaires contre l'État algérien au niveau des instances du Haut Commissariat de protection des droits de l'homme de l'ONU, le fameux Haut Commissariat de protection des droits de l'homme de Genève, de l'ONU à Genève. C'est un crime contre l'humanité. Si Haraga n'a pas tué, il est inoffensif. Encore une fois, il est inoffensif. ما دار والو. واش دار؟ واش دار الجان كمال هذا واش دار؟ فهمونا واش دار. حرق اوكي، il faut l'arrêter, il faut le punir, il faut mal ok, il n'y a pas de problème, mais pourquoi le tuer? Pourquoi l'assassiner? C'est pas la première fois, Ejma. C'est pas la première fois. En avril déjà 2022, mars et avril 2022, Algérie Part on a parlé, plusieurs vidéos de témoins oculaires ont filmé, toujours au niveau des côtes de la wilaya d'Oran, des traques, une traque meurtrière, voilà, c'est pas des courses-poursuites, mais des traques, des opérations d'assassinat, où les gardes-côtes tirent à balles réelles, s'empruntent violentes, et tuent des haragas. C'est pas la première fois, d'ailleurs, même les médias internationaux commencent à en parler. Je vous rappelle que le 4 mai 2022, le média français, le très sérieux média français, Mediapart, a confirmé, a s'est procuré une vidéo que nous avons nous-mêmes diffusée sur Algérie Part. Il l'a confirmé, oui, des gardes-côtes tirent sur l'embarcation d'un passeur. Les témoignages récoltés par nos soins, par les journalistes de Mediapart, par des ONG espagnoles, par des associations oranaises, ou des témoins oculaires à Oran et à Mostaganem ou à Intimouchent, rapportent et affirment ces derniers mois, depuis le printemps 2022, il y a l'usage excessif de la force, pour ne pas dire un usage criminel. Les gardes-côtes, ils se comportent comme une unité de nettoyeurs, comme une unité criminelle. Ils tuent les haragas, ils tirent sur eux dans l'intention de les blesser mortellement et dans le but de même provoquer leur décès. Alors, ce que nous n'avons pas compris, et c'est pour ça que le ministère de la Défense nationale devrait diligenter une enquête en extrême urgence, dans les plus brefs délais, c'est que je viens d'en parler avec une source aujourd'hui de Ain Turk qui m'a confirmé que Abdou, attention, ils ne tirent pas sur tous les passeurs. Les gardes-côtes tirent sur certaines embarcations. Ce sont des embarcations où c'est des passeurs qui ne sont pas très influents, qui ne sont pas affiliés à des lobbies mafieux, à des associations mafieuses très connues dans la région d'Oran, de Mostaganem ou de Razawet, où là c'est des haragas indépendants. C'est des groupes ou des groupuscules qui n'obéissent, qui ne travaillent avec aucun réseau. C'est pas des réseaux bien structurés qui ont des ramifications, qui prennent eux-mêmes, qui achètent eux-mêmes des petites embarcations pour organiser eux-mêmes la harga, afin de ne pas payer les prix, les tarifs très élevés qui sont exigés par les réseaux criminels. Parce que la harga, certains réseaux sophistiqués qui ne sont par hasard, qui ne sont pas pourchassés ni traqués par les gardes-côtes algériens, ils vendent les places à 70 millions, 80 millions, à 100 millions de centimes. Il y a 5 000 euros, 6 000 euros. Alors que les autres les réseaux criminels ont une emprise sur les plages des wilayas de l'ouest du pays. Et quelquefois, ce sont les réseaux criminels, nous l'avons rapporté sur Algérie Part à maintes reprises dans nos émissions, dans nos enquêtes. Ce sont ces réseaux criminels qui organisent des descentes punitives. Ils jouent بالمواس يروحوا بلي باطو تاعهم يحكموا une embarcation تاع des haragas indépendants qui ont décidé de quitter le pays ou de prendre la mer sans passer par leurs embarcations là, par leurs passeurs. يقتلوهم في البحر يضربوهم بالموس. Oui, ils vont les agresser avec des armes blanches. À partir du moment où nous avons dénoncé ces pratiques, et lorsque d'autres médias et sur les réseaux sociaux, les langues se sont déliées, la parole s'est libérée et les gens ont commencé à rapporter à de les horreurs, où là maintenant, ça s'est arrêté. Les passeurs de les réseaux criminels et mafieux ne s'en prennent plus physiquement directement aux autres haragas qui ne veulent pas prendre leur embarcation ou qui ne veulent pas payer le prix exigé pour aller en Espagne. C'est les gardes-côtes maintenant qui interviennent, parce que les gardes-côtes ont le monopole de la légitime défense, de l'usage de la force. La loi leur les autorise dans certains contextes à utiliser la force. Il faut être attaqué, il faut que l'adversaire soit armé, il représente un danger pour l'ordre public et la stabilité du pays. Et on ne tire pas sur un être humain pour n'importe quelle motivation.
Il faut qu'il y ait un contexte bien précis. Maintenant, c'est les gardes-côtes qui font le sale boulot et éliminent les petits réseaux de haraga ou là, les haragas indépendants ou là, les groupes qui ne veulent pas se soumettre aux réseaux criminels, aux grands réseaux mafieux de la traite des personnes. Parce que c'est la traite des personnes. Quand toi, tu privatises une plage avec des embarcations, tu obliges les gens à payer 80 millions ou là, 90 millions pour les emmener en Espagne ou les médias tu vas l'agresser ou là, tu aller les gardes-côtes, mais si tu c'est de la traite des personnes. Nous sommes dans l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est criminel. C'est une honte. Donc, ce n'est pas la première fois, c'est au moins la quatrième témoignage vidéo qui sort et qui nous parvient et qui est diffusé sur les réseaux sociaux pour accabler les gardes-côtes algériens. Et il est temps, d'enclencher une enquête. Moi, je ne vois pas pourquoi le ministère de la Défense nationale observe un silence complice. Complice, parce qu'on a les images. On a les images, on entend des gens crier, on entend des gardes-côtes tirer, descendre de leur bateau pour continuer de tirer à balles réelles. Donc il y a l'intention. C'est un homicide volontaire. C'est un homicide volontaire. Les haragas, encore une fois, ils sont peut-être dans l'illégalité, c'est sûr, mais ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas usé de la force, ils n'ont pas assassiné. Ce ne sont pas des assassins, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont uniquement des personnes qui veulent fuir leur pays à la recherche d'un avenir meilleur. Les passeurs, il faut les arrêter, il faut les juger, et les condamner à la prison. Je suis tout à fait d'accord. Mais tirer sur eux, les assassiner, les jeter leurs cadavres dans des fourgons et les faire disparaître, ne pas informer leur famille, mentir à leur famille, les déclarer comme étant des personnes disparues alors qu'ils ont été assassinés et leur corps contient des traces de balles réelles. Donc on élimine les traces. Ce sont des agissements de bandes criminelles, de bandes mafieuses. Et moi, je soupçonne, et nous sommes en train d'enquêter, je soupçonne une forte connivence entre certaines unités des gardes-côtes avec les milieux mafieux, les grands milieux mafieux de la mafia de la Harga, qui elles-mêmes payent chèrement les gardes-côtes pour avoir de l'impunité, pour avoir des couloirs sécurisés afin d'emmener le nombre des haragas qui payent le prix cher, le prix élevé pour aller pour rallier les côtes espagnoles. Et pour éliminer les autres groupes ou les autres réseaux qui tentent de se constituer pour ne pas se soumettre et pour ne pas subir le diktat des grandes mafias, des grandes bandes mafieuses de la Harga. C'est un sujet brûlant et délicat et très sensible sur lequel nous allons revenir une fois que nous allons confirmer toutes les informations qui sont en notre possession. Mais les images sont claires, très précises. Il y a des gardes-côtes qui tuent et qui assassinent ouvertement des passeurs ou des haragas. Ça reste des ressortissants algériens qui sont désarmés, qui sont pacifiques et qui sont inoffensifs. Ce sont des crimes punis par toutes les lois internationales et par la loi algérienne. On ne peut pas se taire. Maintenant, le ministère de la Défense nationale et la marine et les forces navales algériennes qui sont la tutelle du service national des gardes-côtes doivent assumer leur entière responsabilité, sinon ils risqueront d'être considérés comme des complices de ces crimes horribles et intolérables.